auditeurs, permettez-moi de vous présenter l'essentiel des travaux qui portent sur Capop 55 revived from Butus occitanus unitanus venum represents the first member of a novel alpha PTX family. Donc il est important de savoir que le venin de nombreux animaux, tels que les scorpions, les serpents, les animaux de mer et les araignées, est une source inestimable de polypeptides toxiques qui constituent des armes redoutables de défense contre les prédateurs ou de capture de proie. Ces toxines agissent généralement sur le fonctionnement du système nerveux central et périphérique en se liant avec une forte affinité et une haute spécificité à un site récepteur spécifique des canaux ioniques. En effet, les canaux potassium sont des protéines transmembranaires exprimées dans plusieurs types cellulaires et impliquées dans le fonctionnement des cellules excitables, notamment au niveau du potentiel d'action. Ce potentiel d'action est constitué de 3 phases. La première phase de dépolarisation implique des canaux sodium et la phase de repolarisation et hyperpolarisation implique essentiellement les canaux potassium. Donc ces canaux potassium représentent le groupe des canaux ioniques le plus diversifié. Ils sont ubiquitaires, très polymorphes. On distingue 3 grandes classes de canaux potassium. Les canaux potassium activés par le calcium de type BK, IK, SK, suivant la valeur de leur conductance unitaire. Les canaux rectifiants entrants de type KIR et les canaux KV, dont l'activité dépend de la valeur du potentiel de membrane. Ces canaux sont sujets à des dysfonctionnements qui sont à l'origine de nombreuses pathologies humaines qui sont regroupées sous le nom de canélopathie. On distingue parmi eux les maladies non musculaires, les maladies cardiaques, les maladies inflammatoires, certains cancers et rejets de greffe. La recherche de modulateurs spécifiques des canaux potassium peuvent remédier à ces dysfonctionnements et les toxines de scorpion hautement spécifiques pour ces types de canaux peuvent être des outils de choix pour mieux comprendre le mode de leur fonctionnement et de pouvoir les utiliser comme des agents thérapeutiques spécifiques. Actuellement, plusieurs toxines ont été purifiées à partir du venin de scorpion actif sur les canaux potassium. Toutes ces toxines présentent une grande homologie de séquence. En effet, ce sont des peptides de 30 à 40 résidus d'acides aminés, présentant au niveau de leur séquence 6 à 8 demi-cystines conservées. Cette homologie de séquence entraîne une grande homologie structurale avec une architecture extrêmement stable formée d'une hélice alpha et 2 ou 3 feuillets bêta antiparallèles. Le tout est interconnecté par 3 ou 4 pans disulfures. Des études de relation structure-fonction ont montré que les toxines de scorpion interagissent avec les canaux potassium par l'intermédiaire des acides aminés qui forment une couronne basique. Cette couronne entoure une diède fonctionnelle formée par une lysine 27 et une tyrosine et 36 qui pointent directement au niveau du port du canal, hyper conservé pour toutes les toxines de scorpion. Mais donc cette interaction multiple confère aux toxines de scorpion une affinité de l'ordre de nanomolaire et de picomolaire. Mais cette affinité est accompagnée par une faible spécificité. Ainsi, une toxine donnée agit sur plusieurs sous-types de canaux potassium. Donc l'objectif de notre travail est de purifier de nouvelles toxines à partir des venins de scorpion, caractériser ces molécules de point de vue pharmacologique et biochimique, étudier les relations structure-fonction afin d'identifier les éléments structuraux responsables de la forte sélectivité pour un seul type de canal potassium, permettant la conception et l'identification de nouvelles molécules à usage thérapeutique. Donc, plusieurs étapes de chromatographie liquide nous ont permis de purifier la toxine désignée Cabot 55 diluée à 55 minutes. Le criblage de venin a été guidé par des tests de toxicité. L'étape suivante consiste à déterminer la séquence primaire de la Cabot 55. L'analyse directe par des gradations automatiques d'Edman montre que la séquence Cabot 55 est constituée de 39 acides aminés, dont 6 demi-cystines,
Sa masse moléculaire est de 4128,6 daltons. La carbote 55 présente très peu d'homologie de structure avec les autres toxines déjà purifiées. La toxine la plus proche est la TC1, purifiée à partir du venin de Titus cambridgei, avec 29% de similarité. La carbote 55 partage une séquence signature hyper conservée pour toutes les toxines de scorpion. Elle se démarque aussi par la présence d'un résidu alanine en position 32, généralement occupé par un résidu asparagine qui pourrait avoir une spécificité fonctionnelle et ou structurale. Toutes ces données montrent que carbote 55 représente une nouvelle famille de toxines de scorpion, différente des 30 décrites, actives sur les canaux potassium, et que carbote 55 représente le premier membre d'une nouvelle famille alpha-KTX31. La troisième étape consiste à déterminer l'activité pharmacologique par des études électrophysiologiques effectuées par la méthode du potentiel imposé sur différents canaux potassium de cerveau de rat exprimés dans des ovocytes de xénon. Cette toxine a été testée sur 6 isoformes des canaux potassium. Carbote 55 montre le meilleur effet avec le canal Kv1 et 2. A une concentration, elle est inhibée à 100, le carbote 55 inhibe les canaux Kv1, 2 et les canaux shaker à 100% pour une concentration de 1 micromolaire. Et carbote 55 n'a pas d'effet sur les canaux Kv1, 4. Nous avons aussi testé cette toxine sur d'autres types de canaux, les canaux sodium NaV 1.4, où la carbote 55 ne bloque pas ce type de canaux. Donc cette toxine, ce qui nous permet de la décrire comme étant spécifique des canaux potassium. Ces résultats ont fait l'objet d'une publication parue dans Peptide. En conclusion, nous avons purifié une nouvelle molécule. Cette molécule est active sur les sous-types de canaux potassium. Des études de relation structure-fonction nous ont permis de mettre en évidence l'existence d'une nouvelle famille de toxines de scorpion, qui est la famille alpha-KTX31, dont la carbote 55 est le premier membre de cette famille. À la lumière de tous ces résultats, les perspectives envisagées à court et moyen terme, c'est de procéder à l'ingénierie des molécules extrêmement spécifiques par la conception de peptides hautement sélectives pour un sous-type de canal potassium. Avant de finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce travail. Merci pour votre attention.